Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en gestion dans cette série de vidéos dédiées à la relation, la collaboration entre l'entreprise et l'expert comptable, le cabinet d'expertise comptable. L'idée est de donner aux dirigeants TPE-PME des clés de compréhension pour optimiser la collaboration avec l'expert comptable et profiter vraiment pleinement de ce que peut apporter leur expert comptable. Nous avons vu dans la vidéo 1 et la vidéo 2 un contexte d'accompagnement déficient avec du retard dans la production des comptes annuels, une absence d'indicateurs de suivi de la performance mis à disposition pour le dirigeant, donc dans l'incapacité dans un contexte difficile de prendre les bonnes décisions. Nous avons vu aussi quel était le périmètre d'intervention de l'expert comptable et ce que pouvait demander le dirigeant à son expert comptable. Et j'avais fait un focus sur la partie gestion, la partie pilotage, tout ce que l'expert comptable peut apporter au dirigeant pour suivre ses indicateurs de performance et prendre les bonnes décisions et l'aider aussi dans la stratégie de l'entreprise. Tout ceci nécessite une certaine organisation de la mission et c'est ce que nous allons évoquer dans cet épisode numéro 3. La première question à se poser, c'est le type d'organisation de la comptabilité. La comptabilité la plus répandue, c'est la comptabilité d'engagement, où on va enregistrer les factures d'achat et les factures de vente à la date de facture, et après, il va y avoir le flux d'encaissement et de décaissement. C'est la comptabilité normale que l'on connaît, qui n'est pas toujours utilisée, parce que dans un certain périmètre d'entreprise, pour des entreprises de petite taille, mais le plafond est assez élevé, plafond de chiffre d'affaires, alors je ne l'ai plus en tête, mais c'est assez élevé, on peut mettre en place tout au long de l'année une comptabilité de trésorerie. Ça veut dire qu'on va enregistrer les produits et les charges au moment des flux de trésorerie, au moment de l'encaissement pour les produits et du décaissement pour les charges. On va dire que ce n'est pas une comptabilité qui est adaptée au pilotage de l'entreprise. Donc si vous avez un expert comptable qui vous propose de mettre en place une comptabilité de trésorerie, ça ne va pas répondre à votre besoin de pilotage. Et j'ajouterai en plus que ce mode de comptabilité, une comptabilité de trésorerie, est un peu déficient en matière de contrôle, parce qu'on ne va pas pouvoir faire le lien entre les factures et les encaissements. Si on comptabilise les factures, bon, c'est un peu technique, hein, et que l'on a après l'encaissement ou le décaissement, on va pouvoir rapprocher les deux. Donc si on paye quelque chose sans avoir une facture, on va l'identifier, et l'inverse est aussi vrai. C'est vraiment un mode de comptabilité qui est beaucoup plus sécurisant, la comptabilité d'engagement, qu'une comptabilité de trésorerie. Deuxième question à se poser, c'est la périodicité de mise à jour. Il y a des périodicités de mise à jour qui sont annuelles. Pourquoi ? Parce que la déclaration de TVA se fait à l'année. Ça ne me semble pas être la bonne solution. La périodicité la plus adaptée pour faire du pilotage, c'est la périodicité mensuelle. C'est-à-dire qu'on paye sa TVA, on déclare sa TVA tous les mois et on met à jour la comptabilité tous les mois suivant la comptabilité d'engagement. Troisième question et point d'attention, c'est l'organisation. C'est la compréhension des attentes de chacune des parties, du dirigeant et de l'entreprise. Ça suppose que le modèle économique de l'entreprise soit bien compris par l'expert comptable et son équipe, et ça suppose aussi que le dirigeant comprenne bien les attentes du cabinet d'expertise comptable, pour que la comptabilité soit bien tenue, pour avoir des comptes annuels justes. Quand j'étais expert comptable et que j'avais un nouveau dossier, une création d'entreprise ou une reprise d'entreprise, je faisais un premier rendez-vous d'organisation où je précisais et je le matérialisais avec un écrit les attentes en matière d'organisation, c'est-à-dire la périodicité d'envoi des documents, quel type de documents, où est-ce qu'ils étaient déposés sur une plateforme avec des particularités telles que la gestion des petites dépenses payées avec les cartes bleues, avec le débit différé. Avec un seul souci, une seule préoccupation, qui était de me faire de gagner du temps, d'organiser la mission pour que la comptabilité soit sécurisée, mais aussi qu'elle soit organisée pour produire de l'information budgétaire et financière, des indicateurs de performance. D'un autre côté, il faut aussi sensibiliser le dirigeant d'entreprise sur les problématiques comptables pour avoir des comptes annuels justes, sur la séparation d'exercices, sur les provisions, la technique des provisions, c'est-à-dire identifier un client qui ne va pas payer et on doit provisionner ce risque dans le cadre de l'arrêté des comptes annuels. Donc il y a un peu de pédagogie à faire vis-à-vis de son client pour qu'il comprenne les attentes et les bonnes pratiques pour avoir des comptes annuels justes. En synthèse, une organisation de la mission orientée conseil repose sur une comptabilité d'engagement avec une mise à jour de la comptabilité
tous les mois, qui permet de traiter les points en attente, donc d'avoir une comptabilité tenue avec une certaine rigueur, de ne pas laisser trop de points en attente, que ce ne soit pas la pagaille. Une organisation partagée avec des outils de collaboration, ce qui permet aux dirigeants de déposer les pièces comptables sur une plateforme, donc d'utiliser des outils modernes, des outils digitaux, qui d'ailleurs vont être accélérés. L'usage va être accéléré avec la réforme de la facture électronique. Donc c'est l'utilisation d'outils collaboratifs, de manière à utiliser toutes les possibilités d'export, d'exporter un journal de vente, d'exporter une caisse et de pouvoir intégrer ces fichiers directement dans la comptabilité. Ça me fait penser à un client que j'ai récupéré. Son expert comptable lui demandait de reporter manuellement sur un document Excel sa caisse. Et bien sûr, il y avait des erreurs de report. Quand j'ai fait l'analyse de son organisation, je lui ai proposé d'exporter le fichier de la caisse tous les mois et on l'intégrer avec un retraitement en automatique dans la comptabilité. Voilà pour cet exposé dans cette troisième vidéo des modalités d'organisation de la comptabilité. Dans la vidéo suivante et la dernière, on parlera des modèles d'accompagnement par des cabinets d'expertise comptable qui sont des modèles low cost, que ce soit en ligne ou pas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.